Bonjour à tous, je m'appelle Adeline Godard, je suis récemment diplômée d'un master management des établissements médico-sociaux de la faculté de l'ingénierie de la santé à l'ILIS. J'ai effectué cette dernière année un mémoire sur la thématique suivante, spécificité de l'accueil psychiatrique en EHPAD. La problématique étant la suivante, entre mythe et réalité, quel est le devenir des psychotiques âgés en EHPAD? Pour répondre à cette question, la méthodologie utilisée étant la suivante, des recherches bibliographiques infirmées ou confirmées via une investigation de terrain. Par le biais d'entretiens semi-directifs, 5 au total, avec du personnel à la fois du secteur sanitaire, psychiatre, chef de clinique, mais aussi du personnel du secteur médico-social, tel qu'un gérontopsychologue travaillant en EHPAD et en secteur libéral. J'ai réalisé un questionnaire en complément des entretiens semi-directifs. Celui-ci a été distribué à 73 professionnels d'un EHPAD et uniquement d'un seul EHPAD. En effet, il était important d'interroger du personnel soignant, mais aussi du personnel des autres pôles, car ils sont en contact également de ce public en permanence. Un unique établissement, car je voulais à la fois connaître la vie de chacun selon les différents types de professions, mais aussi appréhender le niveau d'acceptation des psychotiques vieillissants selon les mêmes conditions de travail, avec les mêmes partenariats, le même plan de formation, mais aussi la même architecture au sein de l'établissement, qui peut être importante aussi à prendre en compte. Les résultats ont démontré que 67% du personnel interrogé est non réticent à l'entrée des psychotiques vieillissants en EHPAD. Mais ils sont unanimes pour dire que celui-ci n'est pas un lieu de vie adapté pour les accueillir. Les raisons évoquées sont au nombre de 3. Premièrement, les difficultés de cohabitation avec les autres résidents. En effet, il y a souvent une génération en termes d'âge qui diffère. Le psychotique vieillissant rentrant à l'âge de 60 ans et le résident classique qui rentre entre 80 et 90 ans. La deuxième raison est l'inexpérimentation du personnel. En effet, ils se disent non préparés et non formés à 77% pour accompagner ce type de public, ce qui peut engendrer également une souffrance. En effet, ils sont plus de 38% à se sentir démunis face à ce public. Des sentiments de crainte et de peur ont également été exprimés, du fait d'une méconnaissance des pathologies de la psychiatrie. Troisièmement, il s'agit du manque de soutien de l'équipe de secteur de psychiatrie. Des partenariats qui sont encore effectivement trop fragiles ou qui peuvent effectivement s'essouffler. Les entretiens de terrain ont démontré qu'un maillage institutionnel était présent lors de l'admission d'un psychotique âgé en EHPAD, mais aussi pour son accompagnement au quotidien. En effet, un accompagnement via une infirmière du secteur de la psychiatrie du CMP est possible, mais aussi des activités thérapeutiques via un CATTP. D'autres alternatives sont également citées, telles que les équipes mobiles de psychogériatrie, qui ont un rôle de prévention, de formation auprès du personnel, mais aussi, n'oublions pas, des aidants. La deuxième idée à apporter est le manque de moyens financiers et également humains pour répondre à toutes les demandes des EHPAD. Ainsi, il existe des disparités entre les établissements. Certains sont mieux dotés en termes de prise en charge. Les troubles psychiatriques font toujours l'objet d'un rejet, contrairement à d'autres pathologies telles que les troubles autistiques ou la trisomie 21, où parfois la violence y est plus importante. Il est donc important de déstigmatiser cette pathologie qui effectivement continue de faire peur, autant aux professionnels, aux résidents, mais aussi aux familles. Pour cela, l'information, la formation, mais aussi les échanges de connaissances via des stages croisés pourraient être des solutions pour améliorer la connaissance des pathologies psychiatriques et éviter ainsi cette exclusion encore trop souvent présente dans les EHPAD. Si vous voulez davantage de détails sur cette étude qui a été menée dans le cadre de mon master de management, je vous invite à vous rapprocher de la fédération qui vous le transmettra. Bonne journée à tous.